Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Exode 12h13. Quand je frapperai le pays d'Égypte, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Le sang précieux de Jésus-Christ suscite en nous deux sentiments profonds. D'un côté, la tristesse et la douleur, de l'autre, le pardon et la consolation. C'est peut-être pour cette raison que, dans les églises catholiques, la croix où le Seigneur est suspendu est souvent accompagnée de la statue douce et compatissante de la Vierge Marie, afin que les cœurs trouvent du réconfort dans cette miséricorde. Dans les cultures marquées par le bouddhisme, la figure paisible et sereine du Bouddha contraste violemment avec le corps meurtri de Jésus suspendu à la croix. Tant que l'homme ne reconnaît pas son propre péché, la première image attire naturellement davantage son cœur que la seconde. Mais le jour où l'on découvre en soi un péché, qu'aucun prix, même son propre sang, ne peut racheter, on comprend enfin que le salut ne se trouve pas seulement dans la compassion, mais dans le sang du Fils de Dieu offert en sacrifice. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de purification possible de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, le pardon des péchés était recherché chaque année par le sang des sacrifices. Et ce sacrifice devait être répété sans cesse, car il s'agissait d'un pardon imparfait. Mais désormais, par le sang du Fils de Dieu, nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. C'est pourquoi le sacrifice sanglant n'a plus à être répété. Nous n'avons d'autre chemin que de revenir sans cesse au sacrifice unique et parfait du sang de Jésus, afin que les péchés que nous commettons encore dans notre vie soient pardonnés. L'efficacité éternelle de ce sacrifice accompli une fois pour toutes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui la rend présente à chaque instant. Le Saint-Esprit nous rappelle nos péchés, ouvre la plaie et y verse spirituellement le sang de Jésus, nous pardonnant et nous guérissant. Mais l'œuvre ne s'arrête pas là. Après nous avoir purifiés, le Saint-Esprit vient demeurer en nous, nous guide par son souffle, nous éloigne du péché, afin que nous n'ayons plus à faire couler à nouveau le sang précieux de Jésus. Et pourtant, nous péchons encore, parce que nous sommes des êtres de chair. En nous subsiste une logique profondément enracinée. Pour préserver la vie terrestre, un certain compromis avec le péché semble acceptable. La vie est préservée, mais la culpabilité demeure, et cette culpabilité nous ronge de l'intérieur. C'est précisément cette culpabilité que le Saint-Esprit purifie et efface par son souffle, nous façonnant peu à peu en citoyens du royaume sans tache. Cette œuvre se poursuit jusqu'au jour où nous renaîtrons dans un corps de résurrection. Telle est la limite de notre condition charnelle. Comme le montre le texte médité aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à contempler le sang de Jésus. Dieu le Père lui-même, lorsqu'il regarde notre imperfection, regarde le sang par lequel Jésus nous a lavés. Et voyant la perfection du Fils projetée sur notre imperfection, il ne considère plus nos péchés, ne nous juge pas, mais nous fait passer du côté du salut. Cependant, si la culpabilité demeure en nous, nous ne pouvons accueillir pleinement cette grâce. Ce dont nous devons être libérés en dernier lieu, ce n'est pas seulement du péché, mais de la culpabilité du péché. C'est pourquoi ce n'est ni la douceur d'une statue compatissante, ni la sérénité d'un Bouddha qui devient pour nous source de grâce, mais le corps déchiré de Jésus, saignant sur la croix. Si Jésus a tout porté à notre place, les seuls, ce n'est pas pour que nous continuions à vivre selon nos propres penchants, mais pour que nous vivions désormais pour lui, selon son cœur, jusqu'à entrer dans la vie éternelle. Que nous devenions tous des héritiers de la paix et de la vie éternelle, je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates 2:20-21